En dehors du circuit international où Paris, New York, Milan et Londres se taillent la part du lion, les Fashion Week fleurissent dans le monde entier. À Madrid, l'événement se déroule en dehors de la ville, dans des halls d'exposition. Et l'on n'y croise que des designers espagnols. La griffe de lingerie Andrés Sarda ouvre le bal avec un vibrant hommage à la Révolution française. On disait que ce sont des temps très difficiles aujourd'hui, très bizarres, et on voit un peu ces temps de révolution pour présenter la collection. Et on a voulu faire notre version de comment serait la Révolution française. Pardon. Cette révolutionnaire, elle est quand même extrêmement sexy. Tout à fait. Tous nos fournisseurs sont européens et avec la dentelle décalée. La Révolution française, revisitée par la mode espagnole, c'est d'abord un peuple qui se révolte. Les militaires interviennent et la noblesse persiste dans la décadence. C'est la première fois que je défile, là, parce qu'évidemment, je n'ai pas la hauteur suffisante pour être mannequin. La Révolution, je trouve ça très décalé et très approprié pour un défilé de lingerie. Vous représentez toujours la Révolution, une certaine révolution, Bah oui, et pas que féminine. Et il faut toujours. La mode réinterprète toujours les faits marquants qui bouleversent la société. Plus sérieusement, la créatrice de mode espagnole Ana Locking s'inspire des années Martin Luther King. La lutte pour les droits civiques, le combat des femmes pour accéder à l'égalité. Aujourd'hui, avec Donald Trump, le Brexit et tout ce qui arrive dans le monde en termes de politique, je pense qu'on peut dénoncer les mêmes choses qui existaient il y a 60 ans. Quand l'utopie est individuelle, c'est un rêve. Quand l'utopie est partagée, elle devient réelle. Peut-être que de temps en temps, elle est réelle. Balenciaga, Paco Rabanne, Nina Ricci, la mode espagnole a toujours brillé en dehors de ses frontières. Aujourd'hui, elle est plutôt reconnue pour ses distributeurs de fast fashion comme Zara ou Mango. La Fashion Week de Madrid nourrit d'autres ambitions. On a beaucoup de créations, on a beaucoup de la créativité. Non? L'Espagne est un pays très créatif. Et la seule chose qui manque à ce moment-là, c'est faire de cette créativité un business. En marge des défilés, l'événement accueille un village où le public est appelé à se divertir sur les stands des sponsors. Premier d'entre eux, Mercedes-Benz. L'antenne espagnole du constructeur automobile allemand a même accolé son nom à la Fashion Week de Madrid pour un montant tenu secret. Une de notre stratégie mondiale, c'est essayer de trouver des clients plus jeunes. C'est nous, Mercedes-Benz, qui on donne le renom international. Et c'est sûr aussi que sans ce catwalk, on n'aurait jamais trouvé les clients jeunes qu'on est en train de chercher. Un accord considéré comme gagnant-gagnant par les deux parties. Si le village est ouvert au public, les défilés, eux, se tiennent devant un parterre classique d'invités, d'acheteurs, de journalistes et bien sûr de personnalités. La mode espagnole est la meilleure, la plus importante aujourd'hui. Pourquoi? À cause de sa qualité. Elle ne rend pas simplement les femmes belles, elle est d'une grande qualité. Les matières et les techniques sont de très grande qualité. La mode espagnole est extraordinaire. La griffe Devota y Lomba trouve un équilibre entre le classicisme extrême des matières masculines qu'elle travaille et le modernisme de ses lignes. Existerait-il une mode espagnole? Je dirais non. Mais je dirais aussi oui. Je vous explique. On est ici conditionné par la couleur du pays, la lumière, la culture, les traditions. Mais la mode aujourd'hui, c'est surtout la globalisation. C'est pourquoi je dis oui et non. Sur ses murs, les portraits de Bimba Bosé. Mannequin, chanteuse et DJ espagnole, elle a disparu en janvier dernier, à 41 ans, des suites d'un cancer du sein. Le créateur Francis Montesinos lui a rendu un hommage lors d'une présentation fleuve. En larmes, la sœur de Bimba Bosé, Lucia Tristancho, a clôturé le défilé. Comme toute manifestation de ce type, la Fashion Week de Madrid abrite également des présentations off comme officiellement officieux. La jeune créatrice Pepa Salazar a investi le Matador, un club branché de la capitale, pour présenter sa collection. Je pense qu'elle est pour une femme qui a du caractère. Le mélange des matières, les vêtements, les formes tordues. Il faut croire à ce que l'on porte.
On est dans le luxe, mais d'une autre façon. Toujours au Matador, mais chorégraphiée différemment, la collection de la nouvelle star internationale de la mode espagnole, Palomo Spain. Les créations d'Alejandro Gómez Palomo, soutenues par Pedro Almodóvar, sont mises en scène de façon débridée. Les gens disent que je fais autant de la mode que de la politique. Ma mère a passé sa vie à faire de la politique, et moi je déteste la politique. Mais j'en fais d'une façon différente. Je veux simplement être là et dire au monde, voilà la nouvelle génération. C'est nous, et nous sommes là pour conquérir. Cette collection résonne comme un hommage à la Movida, ce mouvement culturel créatif qui a touché l'Espagne au début des années 80, après la mort du général Franco. C'est la spécificité de cette mode espagnole, employer la création comme une arme pour briser les tabous.